Je veux écrire un poème pour toi. Un poème qui soit plus qu'un ordre, une logique. Un poème qui soit un peu toi, un peu moi. Un poème sans conclusion qui n'engage à rien et à tout. Je veux écrire un poème pour toi. Grande Clairière, Manitoba, octobre 1880. Mon très cher toi, nous voici rendus, enfin. C'est incroyable, de l'herbe, mon amour, que d'herbe, tant de désolation, tant d'infini qui ne rencontre et ne recouvre rien d'autre encore que de l'infini. On devra passer l'hiver ici, car la terre que le gouvernement nous alloue est plus loin, à 30 milles à l'ouest de Grande Clairière. Alors il faudra m'écrire ici. C'est un métis, Amédée, qui portera ma lettre à Winnipeg. On ne presse jamais un Indien ou un métis, comme tu le sais. Le temps n'existe pas pour eux. Mais pour moi, le temps c'est toi, qui m'arrivera sous peu dans une longue lettre. Je t'embrasse, mon Adhémar chéri, et j'espère que ma lettre ne te fera pas de peine. Je m'adapterai, je le sais. Je serai brave dans cette épreuve qui nous sépare. Espérons que les mois s'envoleront vite. J'attends de tes nouvelles et t'envoie 1000 baisers sur ton cœur. Ta Marie-Claire qui t'adore. « 1964, Saint-Boniface. 4 octobre. Je m'enracine dans des paysages imaginaires. Je dors sous un ciel de mousseline. Je m'accote sur un arbre transparent. Un jour, j'écrirai un livre fait de voies lactées et d'étoiles filantes. 11 octobre. S'accrocher aux mots comme à des trapèzes et voler par la force du désir à la rencontre de quelqu'un qui va revenir. Je pense qu'on peut parler d'une communauté littéraire au Manitoba à partir du milieu des années 70. Et puis je rattache la communauté littéraire au Manitoba à la création des éditions du Blé en 1974. Avant, il fallait exiler ses textes, c'est-à-dire les faire publier ailleurs, au Québec ou en France, ou exiler ses écrivains, c'est-à-dire les écrivains devaient aller ailleurs pour écrire et puis avoir un public et puis un milieu littéraire dans lequel ils pouvaient vivre. On nous a conviés ce soir au banquet de poètes. Certains sont venus écouter et voir, d'autres espèrent nous faire perdre la tête. Amis, je sais valeur et poésie. Amis, je sais qu'il est des mots sincères, faits de larmes de détresse et de prières, et d'autres qui errent entre ciel et terre et frénésie. Mes textes naviguent dans cette dimension entre la sexualité la plus crue à la spiritualité la plus grande. Et puis l'élastique entre ces deux choses-là, je pense que ça crée une espèce de sensualité.
Mon souvenir de tout est en kilomètres soupesé en heures de conversations silencieuses. Yeux grands ouverts, secs dans le vent. L'asphalte roule, bien tapetissé de mes orbites. Goudron chaud, pédale calée, bien dépassé la vitesse du guépard. Au bout, jusqu'au bout, tall, crazy blue. Je me suis transformée en chauffeur pour les effeuilleuses, puis de voir le genre de vie qu'elles mènent, surtout de les comprendre, ça a fait en sorte que moi, ça a commencé à me ronger. C'était comme un cancer que j'avais dans la tête, une tumeur, et puis j'avais besoin d'écrire pour le sortir, parce que sinon, j'allais perdre le nord. L'écriture est une envie. Je le sais quand l'eau te vient à la bouche au labial de Démosthène et que je m'accule le fort intérieur de ta nudité profonde. Les étoiles prennent place au ciel. J'ai un sentiment double face à Gabriel Leroy. D'un côté, il est vrai que c'est une figure légendaire. Et comme figure légendaire, dans l'inconscient peut-être des écrivains franco-manitobains, elle nous a dit, au fond, voici, on peut être franco-manitobain et écrire. Et puis elle a atteint une très grande renommée. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a très peu de gens qui se réclameraient de l'école de la petite boule d'eau. Je veux dire, leur style d'écriture... ça vient pas de Gabriel Leroy. Gabriel Leroy n'était pas une personne présente au Manitoba. C'est quelqu'un de distant, comme je disais, mais dont l'œuvre était là comme une espèce de phare. Le bimoteur pointa vers le nord. Il nous emportait, moi et les quelques passagers, vers les forêts septentrionales du Manitoba. Les carrés de terre issus d'un limon fuligineux évoquent en moi le souvenir de la chaleur moite d'un jardin qui enlace mes jambes, éclabousse mon torse et mon visage, penché vers le sol. Les mains, les doigts d'Hélène aussi chatouillent, ses ongles griffent. La pluie, l'orage approche. Ce matin, quand les premiers rayons caressaient la cime des arbres, j'ai vu des veines rouges dans les yeux d'Hélène. Les chapiteaux de cumulus ont encerclé l'horizon. Ils se dressent derrière le bois comme un mâle qui se cambre avant de décharger sa semence. Hélène est blonde ou rousse, selon l'endroit où mes mains se posent sur son corps. Le tonnerre roule et bondit sourdement, comme une peau de tambour mouillée. Dans le pays vers lequel se dirigeait Louison, on avait toujours connu deux Manitou, le bon, le mauvais. Il avait chevauché toute la nuit. Au matin, il était rendu sur un des sommets des collines Pembina. Devant lui, le versant sud de la chaîne, une belle forêt qui dévalait. S'étant étendu à l'ombre d'un buisson, il ne put fermer l'œil. Il pensait trop. Surtout à ceux qui étaient restés à la fourche. Son vieux grand-père, sa bonne mère et la petite Josette. N'eussent été cela, il n'aurait rien regretté, mais de les avoir quittés lui était un véritable remords. Et pour calmer ce remords, il se forgea un rêve de retour glorieux. Il deviendrait riche, puissant, célèbre même, et bienfaisant pour les siens.
mais cela pouvait être bien lointain. Que de misère entre-temps.